Salut à tous, vous aimez la tuerie, la violence? Ben vous êtes tout simplement chelou. Bref, parlons donc de Danganronpa. Ah, Danganronpa. Mais qu'est-ce que ce nom étrange? Danganronpa? Waouh, c'est long. Pour le retenir, faut y aller, hein. On passe par le Donranganpa ou Dorangapan, hein. Mais à part ça, c'est quoi ce titre? Danganronpa, c'est un visual novel japonais qui a été adapté en animé. Dans cette vidéo, j'éviterai le spoil au plus possible et je parlerai autant des jeux que de l'animé. Donc Danganronpa, ce n'est pas un simple visual novel où faut draguer des meufs ou pécho des mecs. Non, non. Certes, on est dans un cadre scolaire mais assez spécial. En effet, les personnages sont enfermés dans une école. Le seul moyen d'en sortir? Tuer un autre élève. Simple, non? Bah pas tellement. Il ne suffit pas seulement de tuer quelqu'un. Il faut réussir à faire en sorte que personne ne découvre que c'est vous, le tueur, durant le procès. Donc en gros, le principe de Danganronpa est de suivre les personnages durant leur vie macabre dans un endroit isolé où ils sont forcés de s'entretuer pour sortir de cette prison. Puis les élèves ne sont pas des personnages lambda, ce sont des ultimes, ce que le jeu définit comme des personnes qui s'élèvent au-dessus du commun des mortels. En effet, chaque personnage excelle dans son domaine d'expertise, cela peut être la cuisine en passant par le sport ou aller jusqu'au despotisme. Mais du coup, qu'est-ce qui rend Danganronpa si attractif? On pourrait penser que c'est un énième Battle Royale, mais ce n'est pas aussi stupide. Danganronpa donne à réfléchir, clairement. À chaque meurtre, on essaye de découvrir le meurtrier, mais c'est parfois tellement étrange, voire stupide, qu'on n'aurait jamais pu deviner. C'est ça Danganronpa, surprendre le joueur. Puis les personnages ne sont pas vraiment aidés. Ils sont suivis par un ours de couleur blanche et noire appelé Monokuma, le directeur de leur académie. Ce directeur leur demande de s'entretuer. Mais qui irait jusqu'à tuer quelqu'un seulement pour s'enfuir? Personne, vous me direz. Mais c'est là que Monokuma montre sa perversité et sa ruse. Il donne des mobiles au meurtre. Il fait en sorte que son jeu continue jusqu'au bout. Ça l'amuse. Un peu comme vous devant Corpse Party, bande de psychos. Donc, vous me direz que Monokuma est détestable. Mais non! Personne ne déteste Monokuma. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire que le personnage qu'il déteste le plus dans Danganronpa, c'est Monokuma. On l'aime presque autant que nos personnages favoris. Et oui, le jeu fait en sorte que l'on s'attache à certains personnages, toutes personnalités sont représentées. Du timide au naïf jusqu'à l'extraverti. Il y en a pour tout le monde. Qui ne voudrait pas avoir un de ses personnages favoris dans un jeu de meurtre où il peut se faire tuer à chaque instant? Ou alors devenir le tueur? Ah, Danganronpa, c'est aussi rempli de références pop culture, souvent apportées par Monokuma, toujours aussi taré. Il y a aussi un thème plutôt récurrent, la folie, ou plutôt le désespoir. C'est un terme souvent apporté par les Danganronpa. Les personnages doivent tout faire pour garder espoir et essayer de sortir vivant de cet endroit sans merci. Je ne vais pas spoiler l'univers de Danganronpa, mais il s'étend bien plus qu'un simple Battle Royale entre 16 personnes ultimes. Donc c'est dur de vous expliquer Danganronpa, mais c'est presque plus simple de vous dire d'aller le voir pour comprendre. Mais du coup, il n'y a pas de but à cette vidéo. Mais c'est quand même un jeu spécial, et comme univers, j'ai rarement vu aussi étrange. Pour tout dire, il y a du sang parce qu'il y a du meurtre, mais le sang est rose. Donc bon. Et puis, les graphismes sont aussi très spéciaux, au moins on sait direct de quel univers provient le personnage quand on voit une image de Danganronpa. En plus de cela, les jeux et animés se complètent. La première saison reprend le premier jeu, mais le second jeu n'est pas adapté en animé. Mais avec un court résumé, on peut comprendre la suite. Cette suite est composée de 2 saisons 3, difficile à comprendre, hein, mais vous verrez si vous regardez tout qu'au final tout s'emboîte très bien. Et enfin, il existe un dernier jeu, Danganronpa V3. Alors, pour moi, Danganronpa c'est un de mes univers favoris. Tout simplement parce que j'aime quasiment tous les personnages, et j'ai cette envie quasi sadique de les voir s'entretuer et de voir comment ils s'y prendront. Et avec quel génie ils arriveront à me surprendre à chaque fois. Je conseille vraiment de regarder l'animé et de jouer au jeu. Et pour ceux qui ne peuvent pas s'acheter les jeux, il existe une multitude de gameplay sur YouTube, donc allez jeter un coup d'œil. Je fais une petite pub, un ami et moi avons commencé à écrire une fanfiction sur cet univers, reprenant le principe et ayant créé de nouveaux personnages, on essaye de reproduire notre propre histoire. Si cela vous intéresse, je mets le lien du Discord dans la description, et vous pourrez me parler directement sur Discord pour avoir accès à certains channels. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et parler de ma chaîne autour de vous. Je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos.